Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est Le Consolateur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour le Consolateur qu'il a envoyé. Amen. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Jean. Évangile de Jean au chapitre 14 et verset 14. Voici ce que disent les Écritures. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous entendez ça? Un autre consolateur qui vient pour demeurer pour toujours avec nous. Il ne vient pas pour nous visiter et après il s'en va. Non. Il vient dans ta vie pour rester avec toi. Il ne va plus te laisser. C'est capital de remarquer ça. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui pensent « Oh, le Saint-Esprit, il est parti, il m'a abandonné. » Non, il est là pour rester. Tu peux peut-être ignorer sa présence, mais lui, il est là. Il est là. Et il attend que tu sois conscient de sa présence dans ta vie. Afin qu'il puisse te guider de victoire en victoire. Pour te sortir de situations difficiles. Oui, il est là. Il n'est pas là pour partir, il est là pour rester. C'est le Christ qui le dit, c'est pas moi. Le Christ dit, afin qu'il demeure avec vous. Oui, éternellement. C'est vraiment important ça. Maintenant, regardez. Il dit, et moi, donc ça c'est le verset 16. Il dit, et moi, je prierai le Père. Oui, pourquoi? Et il vous donnera un autre consolateur. Le mot ici qui est utilisé, un autre, en grec c'est allos. Allos, ça veut dire un autre identique. Il y a aussi le mot hétéros pour exprimer l'idée d'un autre différent du premier. Par exemple, ici, dans ma bibliothèque, si je prends 2 livres ici, ça c'est un livre et ça c'est un autre livre différent du premier. Donc là, on va dire hétéros. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est un allos, c'est-à-dire un autre, identique, exactement semblable au premier. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, le Saint-Esprit, c'est exactement comme le Christ. Oui, c'est pourquoi il amène la présence du Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend la présence du Christ réelle. Le Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Allos, Parakletos, un autre consolateur, identique, exactement comme moi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc le Christ est en train de dire, et le Père, donc au verset 16 il dit, et il vous donnera un autre consolateur qui est exactement comme moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il annonçait là? Le Christ était en train de dire que le Père va vous envoyer un autre consolateur qui va venir et qui sera comme moi, exactement comme moi, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est vraiment le Christ dans sa forme spirituelle. Vous comprenez, bien aimé? Le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. Identique, exactement comme le Christ. Oui.
Maintenant, le mot consolateur, parce que c'est à ça que je voulais arriver. Le mot consolateur ne veut pas seulement dire celui qui console. Ça veut dire plus que ça. En réalité, ce mot veut dire celui qui est envoyé pour se tenir à tes côtés, pour t'assister dans toutes les circonstances que tu auras affrontées dans ta vie. Je répète, le consolateur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour se tenir à tes côtés afin de t'assister dans toutes les circonstances que tu vas rencontrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que lui, le consolateur qui vient t'assister, il connaît tout ça. Oui, il est champion dans tout. Il peut te sortir de toutes les situations. C'est pourquoi il a été envoyé pour se tenir à tes côtés, pour t'assister dans toutes les circonstances de ta vie. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir la victoire, peu importe les circonstances, peu importe la situation. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Oh, l'amour du Seigneur. Vous comprenez? Et souvenez-vous, bien-aimés, que le Seigneur, il est en train de dire à ses disciples, ça ce sont ses dernières paroles. Il est en train de parler à ses disciples, leur disant qu'il était maintenant temps pour lui de s'en aller. Il aurait pu leur dire, hé les gars, écoutez, mon temps est fini, ma mission est terminée, maintenant, vraiment bye, on va se revoir au ciel, bye maintenant. Non, il ne dit pas ça. Bien au contraire, le Christ, comme il a fait dans Jean au chapitre 13, au verset 1er, quand il a manifesté, quand il a mis le comble à son amour, en lavant les pieds de ses disciples. Ici au chapitre 14, le Christ exprime encore la profondeur de son amour à ses disciples. Maintenant, ne voyez pas seulement les disciples de cette époque-là. Souvenez-vous que cet amour qu'il a manifesté à cette époque, c'est le même amour qu'il a pour nous, ces disciples qui vivons dans cette génération et dans les générations à venir. Oui, rempli d'amour pour nous. Alors, à cause de cet amour qu'il a pour nous, le Christ, il dit, je vais le dire au Père, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, Allos Parakletos, qui est identique, exactement comme moi, pour rester avec vous, pour vous assister, afin que vous puissiez vaincre. N'oubliez pas, bien-aimés, que la raison pour laquelle il le dit, c'est pas seulement pour que le Saint-Esprit soit là et en train de te suivre, non. C'est pour t'assister, c'est pour t'aider, c'est pour te remplir de force, c'est pour te guider. Oui, c'est pour détruire la puissance de la maladie dans ta vie. Bien-aimé, c'est pour t'aider à marcher de triomphe en triomphe, de succès en succès. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il va envoyer Allos Parakletos, un autre consolateur. Parce que, regardez seulement la vie des disciples quand le Christ était là avec eux. Et ils vivaient dans la victoire. Oui, ils vivaient dans la victoire avec le Christ. Maintenant, le Christ dit, ce n'est pas fini. Moi, je pars, mais un autre, semblable, exactement comme moi, va venir pour être avec vous et il va même être en vous. Ça, il le dit au verset 16. Vous voyez donc au chapitre 14, au verset 16. Il le dit. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez? Pourquoi? C'est pour nous assister, c'est pour nous remplir de force, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Oui! C'est pour nous enseigner la parole. C'est pour détruire la puissance de la maladie, comme il dit dans Romains 8, verset 11. Oui! Le Saint-Esprit, allos parakletos. Oui, c'est le consolateur. Oui, l'assistant qui a été envoyé pour être avec nous. Et il est même en nous, afin que nous puissions vivre dans la victoire. Donc, du point de vue du Seigneur, il n'a pas prévu que les chrétiens vivent dans la défaite ou qu'ils soient dominés par les circonstances de la vie. Non, il n'a pas prévu ça. Sinon, le Saint-Esprit serait venu pour rien. Vous vous imaginez une vie de défaite avec le Saint-Esprit? C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit est appelé, dans 1 Jean 4, verset 4, il est appelé le plus grand. Oui, il est plus grand que tous les problèmes que tu peux rencontrer. Le Saint-Esprit connaît tout. Il n'y a rien qui va dire, oh ça je ne connais pas. Il connaît tout et il triomphe de tout. Le plus grand, c'est celui-là, le consolateur, l'assistant. C'est lui qui est avec toi et qui est en toi. Tu penses qu'il est venu pour chômer? Pour rester là et te voir vraiment vivre dans la défaite, dominé par la maladie, dominé par les démons et par les sorciers, par toutes sortes de situations? Non! Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que ta vie connaisse un décollage. Oh oui, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Le consolateur. Oh oui, si avant tu as vécu dans la défaite, dans la misère, dans les blocages, maintenant quand tu entres dans la communion avec lui, le Saint-Esprit, quand tu deviens ami avec lui, les défaites, les blocages, c'est terminé. Oui, et il est là. Il est là avec toi. Oui, bien-aimé, c'est vraiment important. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, bien-aimé, quelqu'un qui est là à t'écouter, pour t'assister, pour te donner de bons conseils, pour te remplir de force. Si tu l'ignores, comment tu peux réussir? Vous comprenez? C'est pourquoi c'est capital pour chaque enfant de Dieu de faire connaissance avec le Saint-Esprit, le consolateur, le grand conseiller, l'assistant, l'avocat qui est là à tes côtés. Oui, il est là pour te diriger. Il est là pour t'inspirer. Il est là pour te remplir de force. Oh, bien-aimé, tout ça pour que tu vives dans la victoire. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour le consolateur, le Saint-Esprit. Oui, le Christ dans sa forme spirituelle. Il est là. Oh Père, pardonne-moi de l'avoir négligé. Saint-Esprit, maintenant je vais être ton ami. Oui, marcher dans l'amitié, dans le partenariat avec toi pour vivre dans la victoire, peu importe les circonstances. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oh, qu'ils soient amis avec le Saint-Esprit. Oui, que l'esprit de sagesse et de révélation les révèle la parole et qu'ils puissent découvrir le Saint-Esprit, l'ami qui a été envoyé, le conseiller, l'assistant, pour qu'ils vivent dans la victoire, peu importe les circonstances qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.